Bonjour, voilà, j'ai enfin un petit peu de temps pour m'occuper des vidéos que je vous avais promises depuis longtemps. Avant d'utiliser l'application, il faut quand même s'assurer que l'enfant est capable, dans un premier temps, d'imiter, de reproduire déjà certains mouvements. Avant même de parler de production du son, il va falloir déjà s'assurer que l'enfant dont vous allez vous occuper est capable d'imiter certains gestes, tout simplement. Pour articuler, on a besoin évidemment des lèvres, de la langue, de certaines positions de langue par rapport aux dents, de mouvements de mâchoire en avant ou sur le côté. Et on va avoir besoin aussi de toute la musculature du torse et des abdominaux. Bon, je ne vais pas vous faire des abdos tout de suite, mais on va commencer par s'occuper déjà des voyelles. Dans voyelles, il y a voix. Dans une bonne compréhension, dans une bonne articulation, les voyelles sont essentielles. Donc déjà, il faut s'assurer que celles-ci sont parfaitement reproduites. Ça permet de travailler justement certains mouvements déjà dès le départ. A, la bouche grande ouverte. J'étaye les mouvements avec des gestes qui vont aider en principe l'enfant à produire, à imiter le bon mouvement ou à lui faire prendre conscience des gestes que je fais avec la bouche. A, j'ouvre grand la main, j'ouvre grand la bouche. A. O, la bouche toute ronde. O, comme ma main. I, ça c'est le geste en fait qu'on utilise avec les enfants malentendants, c'est le langage signé. Le I, je le trouve bien significatif et il aide bien. On étire les commissures des lèvres. I, U, U, ça aussi c'est le geste de la voyelle en langage des signes. U, voilà, U. Là le menton se met en avant. U, U. Et enfin, E, E, E. Le E est assez particulier parce qu'en fait il est très ouvert à l'intérieur, mais les lèvres sont serrées devant. C'est pas A, c'est E. E. Alors je fais ce geste avec les mains pour montrer que les mâchoires s'écartent. E.